Une vidéo importante qui peut vous servir au quotidien. Je fais beaucoup de vélo et j'avais aussi décidé d'en parler. Quand est-ce que faut-il changer son vélo? Est-ce qu'il faut en changer et remplacer par un nouveau? Est-ce qu'il faut améliorer donc les pièces, changer les pièces, etc. Je vais répondre à toutes ces questions. J'ai parcouru plus d'une trentaine de milliers de kilomètres, voire même beaucoup plus que ça. J'ai pas tout calculé hein, avec tous les vélos que je peux avoir. Des vélos donc électriques, des vélos de course, des vélos des VTT, des classiques. Il y a voilà, à peu près tous les vélos, je les ai fait. J'ai fait d'énormes de kilomètres quand je travaillais, souvent. Pour ceux qui ne me connaissent pas, entre guillemets, je suis entre guillemets sur la chaîne High Tech. Bienvenue à tous. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu. On a passé la barre des 7000 abonnés, merci beaucoup. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire par là? C'est que oui, je vais vous donner quelques conseils. À vrai dire, un vélo, ça peut se changer, surtout la durée des pièces, principalement celle qui se change le plus fréquemment. C'est pas la structure du vélo, c'est très clairement les freins. Les plaquettes de frein ou alors carrément les freins à patins qui se changent régulièrement. Pareil pour les lumières, ça peut se changer aussi. Alors bien évidemment, aujourd'hui il y a des lumières à batterie que je vous conseille fortement à avoir, que ce soit la nuit. S'il vous plaît, quand vous êtes même en ville, quand vous êtes même hors ville, que si vous faites du vélo la nuit, s'il vous plaît, ayez des lumières. C'est extrêmement important pour les automobilistes. C'est un truc de dingue, comme je vois le nombre de personnes qui ne prennent pas ne serait-ce qu'une lampe juste pour vous éclairer, que ce soit pour éclairer autour des usagers, mais même vous-même. C'est une question de sécurité, mais je vous dis, il y a eu tellement de problèmes vis-à-vis de ça que ça peut aussi y être flagrant. Mais bon, on n'est pas là pour relativiser tous les problèmes qu'il y a sur la route, etc. Parce que sinon, la vidéo pourrait durer des heures entières. Donc, quelle est la durée de vie d'un vélo et quand est-ce qu'il faut-il le changer? Est-ce que, voilà, si vous êtes adolescent, forcément, vous allez vouloir changer de vélo? Est-ce qu'il faut passer d'un vélo électrique à un vélo, ou alors d'un vélo normal à un vélo électrique, ou même d'un vélo électrique à un vélo normal? Alors, l'utilisation d'un vélo électrique ne nous fera pas forcément trop dépenser en termes de calories, en termes de sport, etc. Par contre, pour faire d'extrêmes longs trajets, ou alors des trajets, travail, métro, boulot, dodo, ça peut être pas mal. Le faire moins d'efforts possible, c'est génial aussi, il faut le dire aussi. Je vous mettrai d'ailleurs en description de cette vidéo quand même pas mal de liens sur en tout cas tous les vélos que je vous conseille, que ce soit des vélos de course, que ce soit des vélos classiques, ou alors des vélos pour femmes, des vélos pour hommes, des vélos de ville, des vélos pas pour de ville, etc. On va en parler dans toute cette vidéo. Et donc, oui, le vélo est l'un des moyens les plus utilisés en France, si ce n'est presque même dans le monde aujourd'hui, parce que c'est extrêmement pratique. On ne paye pas donc d'essence, on ne paye pas forcément d'assurance, ce n'est pas une obligation, à part si vous avez un vélo plutôt cher. Ça peut être sympa, mais regardez s'il vous plaît les contrats d'assurance et il faut les lire. C'est extrêmement important. N'attendez pas que ce soit votre conseiller qui vous explique telle et telle chose. Parce que généralement, ils sont là pour faire du chiffre. Ils ne sont pas là pour forcément vous donner les meilleurs conseils possibles. C'est très rarement le cas. Ou alors c'est juste parce qu'ils veulent votre satisfaction à part entière et que vous achetez absolument une assurance. Là-dessus, moi, j'en ai pas. Ça, c'est un truc, faut en prendre en compte. J'en ai eu, mais ça m'a pas forcément, ça m'a plus posé problème qu'autre chose. Pour des remboursements ou des choses comme ça, pour un vélo volé ou pour des choses comme ça. Alors, j'étais assuré, je n'ai jamais eu l'argent en retour, etc. Plein de problèmes comme ça. Mais bon, après, chacun fait comme il veut. Vous pouvez les assurer si c'est un vélo qui coûte plus de même un gros chiffre pour vous. Parce que ça peut être 500 €, ça peut être 1000, ça peut être 2000, ça peut être 10 000 €. Oui, parce qu'il y a des vélos qui peuvent, pour des professionnels, monter à plus de 10 000 €. Ce qui est rarement le cas pour des particuliers, comme vous, je présume, là-dessus. Alors, des vélos, donc, aujourd'hui, des vélos de course, c'est possible. Des vélos de course, c'est totalement bien. Par contre, il peut y avoir quelques contraintes. C'est pour ça qu'on va aller du plus grand au plus petit, entre guillemets. Pour moi, les vélos de course sont géniaux pour aller extrêmement vite, pour faire de longues distances. Par contre, ça peut être assez gênant d'un point de vue confort, parce que c'est un vélo extrêmement léger, qui pèse que même pas 2 ou 3 kilos, voire même beaucoup moins que ça pour la plupart. Ça dépend dans quel type de matériaux ils sont faits. Donc c'est des freins à patins pour la plupart du temps, ce qui est logique pour avoir une grande efficacité. Il peut y avoir pas mal de petits soucis forcément sur ces vélos-là, parce que forcément c'est un point de vue confort. Ça peut aller très vite, mais sur des longues distances, ça peut être assez gênant au bout d'un moment, même s'il existe quand même pas mal d'accessoires, il faut le dire, j'en reparlerai en cette fin de vidéo pour les accessoires. Il peut y avoir pas mal de petites contraintes, mais quand même, ça reste un vélo extrêmement cool pour de la route. C'est principalement fait que pour la route, ce type de vélo. Ça ne sera pas fait pour autre chose. Par contre, faites attention, il peut y avoir des crevaisons assez régulièrement. Donc, il faut prévoir quand même un peu de matos, donc une chambre à air, peut-être un pneu, il ne faut pas exagérer, mais au moins quelque chose d'avoir une précaution derrière.
d'avoir une petite pochette, etc. Si vous partez sur 30, 40, 50 km, ce qui est compréhensible. Et si vous n'êtes pas à côté de chez vous, c'est normal d'avoir ces petites choses sur soi. Et je vous parle en connaissance de cause. Voilà. Et donc après, ce qui peut être contraignant ou pas, ce qui peut être super chouette surtout, c'est d'avoir un club ou d'avoir des amis qui font la même passion que vous avec le vélo donc de course. Ça se fait beaucoup. Et il y a des gens qui le font dans votre ville. Allez voir, allez les connaître. C'est super génial de pouvoir après faire du vélo avec eux, d'apprendre à les connaître, d'aller faire des distances, etc. D'aller faire plein de challenges, etc. différents. Ça peut être super sympa. Il existe des événements hein, qui sont totalement aussi là-dessus, que ce soit aussi pour le VTT, que ce soit aussi pour plein d'autres choses là-dessus. Voilà, donc c'est une idée. Alors par contre, aller faire vélo de course, aller faire métro, boulot, dodo, vous avez compris, c'est pas génial. Bon, c'est quand même bien, ça. C'est quand même très léger. Donc si vous voulez monter dans un appartement un vélo de course, ça sera mieux qu'un vélo électrique. Surtout si vous n'avez pas la place dans votre ascenseur et que vous avez que des escaliers, vous avez 4, 8 ou 5 ou je sais pas combien d'étages. C'est beaucoup plus pratique d'avoir un vélo normal. Alors je vais passer au vélo, je pense que vous attendez le plus. Le vélo électrique. C'est l'un des vélos, je pense, qui a vraiment connu une grosse explosion sur ces dernières années. Et c'est normal. Même moi, j'étais fan de ça. Ça existe depuis plus d'une dizaine d'années maintenant. J'ai testé ça. Je devais avoir l'âge de 14 ans. Aujourd'hui, j'en ai 24. Hein, donc là-dessus, je peux vous en parler parce que j'ai quand même parcouru pas mal de kilomètres aussi avec des vélos électriques. J'ai testé tout type de vélo électrique. C'est juste génial. On a une grosse autonomie. Faut se le dire. On ne fait pas d'efforts. Pour les flemmards, c'est génial. Pour les personnes âgées, c'est pas mal aussi. Ça permet de remettre quand même un goût un peu au vélo sans forcément qu'ils forcent trop sur leurs jambes. Même s'ils peuvent quand même, ça leur fait quand même une activité, ne serait-ce qu'un peu physique là-dessus, même si c'est quand même mieux la marche. Mais si vous n'êtes pas du tout friand de la marche, c'est vrai que d'avoir un petit vélo électrique, c'est quand même sympa. Alors, il existe des vélos électriques qui ne sont pas extrêmement lourds, qui sont assez légers, qui sont assez pratiques. Ça peut être mêlé aussi à des vélos de ville en électrique. Ça peut être aussi des VTT, encore une fois. Et même aussi des vélos de course. Donc il en existe. Alors même si c'est pas une performance exceptionnelle sur des vélos de course d'avoir mis de l'électrique dedans, c'est pas, franchement, ça ne sert absolument à rien. Parce que même en tant que tel, vu que le vélo de course est tellement léger, vous arrivez facilement à 25 km/h sans problème, sans trop pousser. À part sur des montées, bien évidemment, c'est sûr que ça aide énormément. Le côté électrique, en fait, c'est là où il aide le plus. Sur des montées, sur des choses qui sont extrêmement dures à passer. Donc là-dessus, c'est normal. Alors, pour ceux qui ne savent pas, un vélo électrique, c'est une assistance en fait que vous avez sur les pédales et qui vous assiste en fait dans le pédalage de celui-ci. Donc, le moteur peut se situer directement, donc, soit sur l'ancrage des pédales, donc là où il y a le pédalier, ou soit directement sur la roue arrière ou même sur la roue avant. Voilà. Donc, il existe tout type de moteur qui va du 250 watts, 25 km/h, c'est ce qui est légal en France. Il en existe des 500 watts, c'est juste pour avoir entre guillemets un peu plus de pêche au démarrage. Et donc, il restera quand même bridé à 25 km/h. C'est, je vous rappelle, la norme actuelle. Et vous allez me dire, mais du coup, si on veut pédaler plus vite que l'assistance électrique, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Ils ne vont pas vous arrêter à la vitesse 25 km/h. Si vous avez envie d'aller plus vite ou alors si vous êtes en descente, est-ce que ça récupère de l'énergie? Non, ça ne récupère pas de l'énergie. Ça va juste moins consommer parce que vous n'êtes pas du tout en train de prendre de l'assistance parce que vous êtes en descente, mais ça ne récupère absolument pas d'énergie parce qu'il n'y a pas de récupérateur d'énergie dans ce type de vélo électrique. Alors, il en existe peut-être, mais pas à ma connaissance, en tout cas à l'heure d'aujourd'hui, là-dessus. Alors, oui, les batteries, on peut en reparler là-dessus. Combien de temps, on va dire, ça peut s'user. J'ai fait exactement plus de 25 000 km avec un vélo avec la même batterie. C'est moi qui me fais mes propres vélos électriques. C'est moi qui me les monte moi-même. Et je peux vous dire que clairement, alors vous trouvez les pièces un petit peu à différents fournisseurs. AliExpress, Amazon, des marketplaces en fait, tout simplement. Et c'est de très bonne qualité. Hein. J'ai beaucoup utilisé cette méthode-là parce qu'elle est largement moins chère. Si vous ne savez pas monter vos vélos, eh bien, ça peut peut-être être une idée de vidéo, pourquoi pas. On verra ça par la suite. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire là-dessus. Et en gros, donc un vélo électrique, ça peut s'utiliser, enfin surtout une batterie, sur des milliers de kilomètres. Environ une durée de vie de batterie, je vais vous le dire franchement, ça a 800 cycles en moyenne, entre 800 et 1000 cycles en moyenne, vous allez pouvoir les utiliser. Mais comment on sait qu'un cycle est terminé? Donc c'est qu'en fait, dès qu'elle passe, donc vous l'avez rechargée à 100% et dès qu'elle est à 0%, donc ça veut dire qu'il n'y a plus d'assistance électrique, ça veut dire que vous avez fait un cycle. Et ainsi de suite. Mais on ne peut pas forcément le compter, on ne peut pas forcément le voir, parce qu'il n'y a pas des applications, il n'y a rien. Tout est dans le compteur du véhicule. Et donc, on ne peut pas avoir cette information-là. La seule chose que je peux vous dire, c'est par rapport au nombre de kilomètres. C'est vraiment le mieux
Pourquoi le nombre de kilomètres? Ça veut dire qu'on peut aller de... Franchement, en général, j'arrive à peu près à faire avec une seule batterie entre 30 000 et 50 000 kilomètres. Ça reste quand même une large fourchette. Ça dépend de l'utilisation intensive de la batterie. Si vous l'utilisez à pleine puissance tout le temps, ben forcément, et que vous faites des décharges et des recharges rapidement tous les jours, etc. En moyenne, la batterie va vous durer franchement entre 5 et 10 ans sans trop de soucis. Si vous l'utilisez encore très peu et vraiment très peu, au moins rechargez-le ne serait-ce qu'une fois par mois pour éviter que la batterie ne se recharge pas souvent. Si vous l'utilisez qu'une fois par mois, votre vélo électrique, faites attention que voilà, au moins la batterie, rechargez-la régulièrement. Voilà, c'est un peu comme un téléphone, ne le laissez pas sans recharger, ou même une batterie en normal, que ce soit vos consoles ou n'importe quel objet high-tech où il y a une batterie là-dessus. Donc voilà, c'est quand même de garder un petit peu, ne serait-ce qu'une charge de temps en temps, de le recharger de temps en temps, de même pourquoi pas l'utiliser ne serait-ce qu'une fois par mois, faire 2-3 km, même si je sais que l'hiver, malheureusement, il n'y a pas de très beaux jours, il pleut souvent, etc. C'est pas forcément le top là-dessus. Donc, on parlera aussi des VTT classiques, hein, parce que oui, oui, le vélo normal, ça existe bien sûr. Même si le VTT, c'est quelque chose de génial, parce qu'on peut le faire, que ce soit en forêt, que ce soit sur la route, que ce soit partout. Pour moi, c'est le vélo le plus polyvalent qui existe par rapport au vélo de course, parce qu'on peut vraiment aller partout, que ce soit sur la route, même si c'est un peu moins conseillé, parce qu'on ne peut pas forcément aller trop vite, mais c'est quand même le vélo qui s'épouse dans toutes les situations. Que ce soit en ville, que ce soit hors ville, que ce soit en campagne, que ce soit dans un chemin de terre, que ce soit pour du cross, etc. Même s'il y a des vélos beaucoup plus poussés, parce qu'il y a forcément des suspensions à rajouter, des choses, etc. Des vélos de trail, on appelle ça. Mais bon, bref, plein de trucs qui existent bien dans différentes spécificités. Là-dessus, je ne vais pas forcément y rentrer dans les détails, mais je trouve que le VTT s'y pousse franchement très bien. Et pour ceux qui souhaitent, vous pouvez avoir des accessoires assez classiques. Pour ceux qui ont un VTT classique, vous pouvez absolument avoir des accessoires supplémentaires. Donc en gros, quand je dis des accessoires, c'est d'avoir un panier à l'avant, un panier à l'arrière pour transporter des choses. Si vous avez tendance à faire du métro boulot dodo, entre guillemets, vous l'avez compris, c'est pas méchant, hein, pas du tout. Mais en vrai, voilà, c'est vraiment quelque chose que vous devez prendre en compte, c'est que vous avez différents accessoires. Je dis pas que ce soit aussi possible pour le vélo de course ou même pour le vélo électrique, c'est totalement possible. C'est pour ça, rapidement, je passerai après pour les vélos, entre guillemets, pour adolescents et pour enfants, même si en vrai de vrai, c'est pareil, c'est la même chose, même les vélos de ville aussi. Les vélos de ville sont plus en fait dans le côté où c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus confort. Vous pouvez changer la selle aussi de votre VTT, ce que je conseille aussi en général. Et donc, même si le vélo ressemblera plus à un vélo de ville qu'un VTT. Et donc le vélo de ville, c'est quelque chose aussi d'assez particulier parce qu'on peut plus facilement se mettre dessus. Donc en vrai, il est mixte, il est fait pour femmes et hommes en général. Vous pouvez vous mettre dessus et pour faire ne serait-ce que quelques kilomètres par jour, c'est génial. Et vous pouvez le mettre en électrique ou en normal, c'est très léger, c'est parfait. Ça s'épouse extrêmement bien. C'est pour ça que le vélo, en tout cas de route, est génial. Parce que c'est le vélo de ville, entre guillemets. Il peut s'y prêter franchement très facilement, que ce soit au cadre de vie. Alors, il est un petit peu plus imposant parce que généralement, il aura tendance à avoir un panier à l'avant. En règle générale, quand vous en achetez un neuf, un petit panier à l'avant, voire même un raccroche à l'arrière aussi. Vous pouvez mettre aussi des choses à l'arrière, etc., etc. Vous pouvez avoir les lumières aussi qui sont directement données avec, alors que quand vous achetez un VTT, les lumières, des fois, elles sont pas forcément disponibles, ou alors c'est des lumières, mais qui sont pas forcément à batterie. Bon, bref, c'est nul. Pareil pour les vélos électriques, des fois, ils sont équipés aussi de la lumière avant, de la lumière arrière directement reliée à la batterie. C'est rarement le cas, mais parce que ça dépend de certains prix aussi, mais c'est possible. Voilà, c'est une petite info que j'avais oublié de vous donner, mais voilà. Alors, au niveau de l'entretien, pour changer son vélo, bon, vous l'avez compris, ça se révise assez régulièrement. Faites attention que quand vous partez, au moins que les freins fonctionnent, que tout fonctionne. C'est une sécurité avant tout, c'est votre vie qui est en jeu. Quand vous passez sur la route, c'est votre vie qui est en jeu. Donc, il faut faire super attention de bien porter un casque, même si ça vous paraît ridicule de porter un casque. Mais je peux vous dire que ça m'a sauvé bien la vie, bien plus d'une fois, parce que je me suis malheureusement cassé la figure, ou même je suis rentré dans une voiture. Ça va, vous inquiétez pas, je suis encore en vie, tout va bien. Mais en vrai, voilà, je suis rentré dans une voiture juste parce que j'arrive, hop, j'ai dû freiner très fort parce que la personne a mis, en fait, a pilé littéralement. Et pourtant, j'étais à une quinzaine de mètres et j'ai pas vu la chose arriver aussi rapidement. Et du coup, j'ai dû faire un freinage d'urgence. Et malheureusement, la fourche avant, donc tout l'avant de mon véhicule, donc de mon vélo, c'est complètement tordu. Moi, ça allait, heureusement. Je me suis bien scratché derrière la lunette arrière de la voiture, mais tout va bien. Tout va très bien. J'ai pu rentrer à pied. Le vélo était quand même encore... voilà, je pouvais pas pédaler, mais je pouvais rentrer à pied. Heureusement, j'étais pas très loin de chez moi, mais voilà. Donc, ça peut arriver à tout le monde. Et le casque m'a bien aidé parce que, au moins, s'il arrive quoi que ce soit, ça peut quand même vous y aider. Voilà, là-dessus, c'est quand même avant tout. Surtout la visibilité aussi, comme je le répète encore une fois, les lumières, des choses comme ça.
La visibilité aussi en fait partie. Il faut que les usagers vous voient. C'est extrêmement important. Le nombre de fois où on m'a pas vu dans un rond-point en pleine nuit alors qu'il y avait la lumière dans le rond-point, eh bien, c'est important. Voilà, donc vous pouvez vous faire stopper une priorité, etc. parce que les gens ne vous voient pas. Et même si vous avez les lumières. Donc faites vraiment attention à ça, de bien regarder partout, etc. Je sais, hein, c'est du rébarbatif, mais des fois, ça fait pas de mal. Au moins, de vous le mettre au moins une fois, parce que des fois, on n'en prend pas conscience, on regarde pas. Un moment d'inattention, on regarde son téléphone alors que c'est interdit. On a les écouteurs, on a les musiques, etc. etc. Même si je sais qu'on a envie de se divertir pendant son trajet. Mais c'est sûr que c'est relativement plus compliqué. Voilà. Et pour finir, donc les accessoires, bon, vous l'avez compris, hein, c'était entre guillemets le dernier sujet, mais les accessoires, il en existe des tas. En tout cas, je vous en mettrai quelques-uns et les plus importants, vous l'avez compris, casque, pour tout ce qui est transport. Vous pouvez même transporter à l'arrière vos enfants si vous le souhaitez. Alors, je ne parle pas dans l'arrière du vélo. Quoique, pour les petits enfants, oui, vous avez un siège adapté, etc. Mais il existe aussi des sortes de remorques pour enfants où vous pouvez transporter soit votre animal de compagnie, soit transporter donc vos produits, que ce soit vos courses, etc. Donc, entre guillemets, un vélo cargo, entre guillemets. Hein. Et vous pouvez aussi transporter donc vos enfants et comme ça, ils seront à l'abri si vous les prenez à l'école et hop, et vous les ramenez chez vous. Donc, vous avez juste à les attacher, etc. À bien faire attention parce que votre vélo est beaucoup plus long. Donc, forcément, les manœuvres sont beaucoup plus longues à faire. Mais voilà, c'est un truc qui est quand même assez important à vous en discuter là-dessus. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si j'ai oublié certains détails. Hein. Forcément, j'ai noté le plus d'informations possible sur ça. Mais en tout cas, un petit pouce bleu, un petit abonnement. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos high-tech. À la prochaine. Ciao, ciao.